Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente une séance de lecture expliquée et notre texte intitulé Les premiers pas sur la Lune. Avant de commencer notre lecture et de répondre aux questions de compréhension, anticipez. Observe le texte et l'image et dis de quoi va parler le texte. Si on constate le titre Les premiers pas sur la Lune, vous voyez bien, il y a premier pas, il y a la Lune, sur la Lune. C'est-à-dire, c'est le premier voyage vers la Lune. Là, sur l'image, il y a une personne qui s'habille d'une combinaison spéciale des cosmonautes, c'est-à-dire une combinaison pour ce voyage. Regardez, là aussi sur son dos, là où il va être réservé d'oxygène. Et là, cet engin, je crois, c'est l'appareil, soit qui a aidé à ce voyage, ou bien c'est un appareil qui va détecter cet espace. D'accord? La deuxième question, quelles informations ce texte va-t-il apporter? Puisqu'il va nous raconter un voyage vers la Lune, c'est-à-dire c'est un texte qui est narratif. Et lorsqu'on dit un texte narratif, il va nous raconter comment, comment ce voyage était déroulé, ou bien quels sont les événements, ou bien les progressions, ou bien les successions des événements qui se sont déroulés pour arriver à cet espace ou bien pour arriver au sol de la Lune. C'est bon? Alors, c'est une progression de l'histoire, c'est une évolution. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 3. Comme je viens de le dire, de quel type de texte s'agit-il? Il s'agit d'un texte narratif. Maintenant, on va passer au texte. Alors, comme vous voyez ici, il y a une petite introduction. Regardez l'écriture, elle est en gras et elle est différente du reste du texte. Alors là, soit on dit c'est un chapeau ou bien une petite introduction. Ce texte a été écrit ou bien il était extrait d'après le journal Ouest France 1969, les premiers pas sur la Lune. Alors maintenant, on va commencer notre lecture et par la suite, on va passer à la rubrique comprendre et on va répondre aux questions de compréhension. Les premiers pas sur la Lune. Le 16 juillet 1969, le monde entier retient son souffle. La fusée géante Saturne V s'apprête à décoller. À son bord se trouvent les 3 astronautes de la mission Apollo 11. Son objectif, la Lune. La fusée s'élève dans le ciel, dans un vrombissement formidable. Les 3 astronautes, Armstrong, Aldrin et Collins, sont allongés dans leur siège au dernier étage de la fusée. Les 2 premiers étages de Saturne V se détachent. Puis, le 3e étage change de direction pour se mettre en orbite autour de la Terre. Cela dure en tout 12 minutes. L'altitude est de 185 km et la vitesse est de 28 000 km par heure. Au bout de 3 jours, le vaisseau spatial se rapproche de la Lune.
mais il reste encore à réussir l'étape la plus risquée du voyage. Pour se mettre en orbite autour de la Lune, les astronautes doivent beaucoup freiner le vaisseau. Ils mettent alors le feu aux rétrofusées. Le 20 juillet, Armstrong et Aldrin prennent place dans le module lunaire qui se détache ensuite du vaisseau pour descendre sur la Lune. Colin, lui, reste dans la fusée et continue de tourner autour de la Lune. À 150 mètres du sol lunaire, les deux astronautes observent le terrain où ils vont se poser. Elles évitent un grand cratère, se dirigent vers une surface plane et à 21h17, c'est l'alunissage sur la mer de la Tranquillité. La porte du module s'ouvre le 21 juillet à 3h38. Sur Terre, 600 millions de téléspectateurs ont le souffle coupé grâce à la télévision. Ils suivent l'événement en direct. Revêtu d'une combinaison, Armstrong descend un petit escalier et à 3h56 pose le pied gauche sur la Lune. Il s'écrie « Ça y est, je touche le sol ». C'est très ferme, on dirait de la poussière du charbon. Au même moment, à Houston, au centre de la NASA, les ingénieurs se lèvent et applaudissent. L'instant est inoubliable. C'est un petit pas pour un homme, mais un pas gigantesque pour l'humanité. Aldrin rejoint Armstrong et les deux hommes explorent la région lunaire. Pendant 2 heures, ils ramassent 31 kg de roches, prennent des centaines de photos et installent des appareils de mesure. Le repas laisse dans le sol de larges et profondes empreintes et leur démarche est gauche. Ils se sentent plus légers que sur la Terre, car il n'y a pas de pesanteur sur la Lune. Le retour de l'expédition s'effectue avec une précision parfaite. Les deux astronautes rejoignent Colin et repassent dans le vaisseau spatial. Ils abandonnent le module lunaire devenu inutile et s'élancent vers la Terre, où ils arrivent le 24 juillet à 17h50. Le plus extraordinaire voyage de toute l'histoire vient de s'achever. Il a duré 8 jours. D'après le journal Ouest France, 1969, les premiers pas sur la Lune. Alors maintenant, on va entamer les questions de compréhension. La première question, de quel voyage est-il question? Bien sûr, il s'agit d'un voyage sur la Lune. Il s'agit d'un voyage vers la Lune. La deuxième question, qui sont les personnages de ce texte? Alors, comme vous avez bien entendu au début, alors les personnages sont les 3 astronautes, Armstrong, Aldrin et Colin.
Et on va écrire les personnages sont les 3 astronautes Armstrong, Aldrin et Colin. Question numéro 3. En quelle année ce voyage a-t-il lieu? Alors, comme vous voyez au début, c'est le 16 juillet 1969. Donc, ce voyage a eu lieu le 16 juillet 1969. La question numéro 4. Qui prend place dans le module lunaire? Alors, comme vous avez bien entendu, elle est ici au milieu. Donc, ce sont Armstrong et Aldrin qui prennent place dans le module lunaire, qui se détache ensuite du vaisseau pour descendre sur la Lune. Et Colin, il est resté. Alors, je vais vous montrer la phrase. Voilà, Armstrong et Aldrin prennent place dans le module lunaire qui se détache ensuite du vaisseau pour descendre sur la Lune. Alors que Colin, lui, reste dans la fusée et continue de tourner autour de la Lune. Alors, c'est ça la question suivante. 5. Pourquoi Colin reste-t-il dans la fusée? Alors, Colin reste dans la fusée pour continuer de tourner sur la Lune. La question numéro 6. Comment se passe l'alunissage sur la mer de la Tranquillité? Alors, comment ça se passe? Voilà, ils ont expliqué ici. L'alunissage sur la mer de Tranquillité. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Les 2 astronautes observent le terrain où ils vont se poser. Ils évitent un grand cratère, se dirigent vers une surface plane à 21h17. C'est l'alunissage sur la mer de la Tranquillité. Alors, on va écrire. Alors, l'alunissage sur la mer de la Tranquillité ne se passe pas facilement. Ils évitent un grand cratère, se dirigent vers une surface plane et c'est l'alunissage sur la mer de la Tranquillité. Je passe à la question numéro 7. Qu'est-ce qui a permis de suivre l'événement en direct? Alors là, ils ont dit c'est la télévision. Alors, il a dit il y a 600 000, je crois, de personnes qui sont, voilà, c'est pas 600 000, mais 600 millions sur Terre, 600 millions de téléspectateurs ont le souffle coupé grâce à la télévision. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire. Alors, c'est la télévision qui a permis de suivre l'événement en direct. La question numéro 8. Quels sont les mots prononcés par Armstrong? Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « ça y est ». Il a dit « ça y est, je touche le sol, c'est très ferme, on dirait de la poussière du charbon ». Alors, c'est ça la réponse. Donc, les mots prononcés par Armstrong sont « ça y est, je touche le sol, c'est très ferme. On dirait de la poussière du charbon. » Alors, la question numéro 9. Comment s'effectue le retour de l'expédition? Alors, le retour de l'expédition s'effectue avec une précision parfaite. Là aussi, elle est mentionnée dans le texte. La voici. Le retour de l'expédition s'effectue avec une précision parfaite. Alors, pour la dernière question, pourquoi les astronautes se sentent-ils plus légers sur la Lune
que sur la Terre. Pourquoi? Tout simplement parce que sur la Lune, il n'y a pas de pesanteur. Alors c'est pour cela, et voilà, il n'y a pas de pesanteur sur la Lune. Donc ils se sentent plutôt plus légers que sur la Terre car il n'y a pas de pesanteur sur la Lune. Et c'est ça ce que vous devez écrire. Donc 10, ils se sentent plus légers que sur la Terre car il n'y a pas de pesanteur sur la Lune. Alors je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.